Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Verseau et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies et les messages qui vous sont dédiés pour le mois d'octobre 2021. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et je vous proposerai chaque mois sur cette chaîne donc des guidances par signe et aussi par décan, puisqu'à la fin de la vidéo vous retrouverez une carte supplémentaire par décan pour chaque signe astrologique, histoire d'avoir des messages un peu plus personnalisés. Alors, avant de commencer votre tirage, amis Verseau, je voulais tout simplement vous remercier tous, puisque la chaîne a été lancée il y a un mois, et le nombre d'abonnements, de messages et de vues m'étonne énormément, mais en tout cas me fait beaucoup plaisir. Donc je voulais tout simplement vous adresser un grand merci. Et également, je voulais vous annoncer que j'ai créé un compte Instagram, donc Spirale Guidance. Si vous êtes sur ce réseau social, vous pouvez m'y retrouver également. Je mettrai des photos de mes oracles, des photos qui parlent de spiritualité, bien évidemment. Et ça complétera un petit peu la chaîne YouTube. Et enfin, pour finir, j'ai également relancé une boutique en ligne que j'avais créée il y a quelques temps, qui est sur Etsy. Puisqu'à la base je suis graphiste de formation et donc j'ai créé des petits objets, des tote bags, des posters, des illustrations sur le thème du cinéma, de la spiritualité des années 80. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous dit, le lien est en description. Et bien c'est parti, on va commencer pour vous amis Verseau et on va interroger l'univers sur votre avenir. C'est parti. Alors là, il y a plusieurs cartes qui sont sorties d'un coup, je ne les prends pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je décide de filmer le battage des cartes, tout simplement pour vous montrer comment je procède. Donc je bats les cartes et en fait je ne sélectionne que celles qui sortent vraiment de manière assez distincte. Ce jeu, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est un magnifique jeu que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et il réagit bien avec moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour faire des tirages pour les autres. Alors c'est parti pour les Verseaux, octobre 2021. Quelles sont les énergies et les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Univers spirituel. Pour les Verseaux en octobre 2021, quels sont les messages qui vont les accompagner? Alors bien évidemment, si le battage met trop de temps, je couperai un peu au montage, ne vous en faites pas. Mon but c'est quand même de vous donner des infos sur mes ressentis, les vraies infos telles qu'elles arrivent et pas de faire une vidéo bâclée en 5 minutes quoi. Donc voilà. Alors Verseau, le mois dernier si vous aviez regardé la vidéo du mois de septembre pour votre signe sur ma chaîne, il était question je crois au niveau professionnel d'un petit désaccord dans votre vie pro. Quelque chose qui vous a un peu contrarié et puis vous aviez en fait un signe plutôt de chance au niveau de tout ce qui était santé, forme physique quoi, et morale. Donc voilà, j'espère que pour vous ça a été le cas et puis on va voir ce qu'octobre vous réserve. Allez, ça va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Alors on a une première carte, ok. En général, quand il y en a une qui sort, les autres elles suivent assez rapidement. Alors, pour le signe du Verseau, quels sont les messages que vous souhaitez leur adresser pour octobre 2021? Les conseils, les énergies qui vont les accompagner. Allez. Oups. Et une autre carte. Alors, non, celle-ci non. Décidément, elles ne sont pas sorties sur la face illustration. Donc on va les découvrir ensemble, bien évidemment. Alors... Hop. On a celle-ci. Et on a celle-ci. Vous voyez, ça commence à venir. Ok. Bon, je propose peut-être de le retourner. Et puis, si on a besoin de plus de cartes, bien évidemment, nous le ferons. Alors, on a la carte de l'homme, du monsieur, qui sort en premier. Ensuite, la lettre, qui indique qu'une nouvelle vient à vous, alors sous quelque forme que ce soit, ça peut être un appel, un texto, un mail, une lettre, papier, ou éventuellement une conversation avec une personne aussi, mais en tout cas il y a une nouvelle qui vous vient. On ne sait pas à ce stade si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça va dépendre des autres cartes. Ah, très intéressant. Très intéressant là. On a la dame, d'accord.
Ah, c'est super. Oh là là. Bon, ok, alors. Ok, ce que je vois ici à mes versos, et c'est très net en plus dans l'illustration des cartes, c'est qu'il y a une communication. Vous voyez, il y a une communication, une lettre. Regardez cette colombe qui apporte un message entre un homme et une femme. Alors, ici, homme et femme, si on était dans une consultation privée, c'est des cartes qui peuvent représenter le consultant ou la consultante. Évidemment, là, c'est un tirage général. Donc, ça veut simplement symboliser que vous communiquez, vous allez communiquer avec une personne du genre ou du sexe opposé. Ici, les questions d'énergie. Hein. Ça peut être un homme ou une femme, ou quelqu'un d'énergie masculine, quelqu'un d'énergie féminine. On prend en compte bien sûr les personnes qui sont non binaires, c'est très important. Mais dans tous les cas, il y a une communication. Du coup, je pense dans le thème sentimental, puisqu'on a également le bouquet. Le bouquet, ça peut symboliser une officialisation de relations. Ça peut symboliser des fiançailles également. Ça peut symboliser aussi une invitation ou un cadeau. Alors peut-être que la nouvelle que vous allez recevoir, c'est une invitation à un événement ou quoi que ce soit. Mais ici, j'ai plutôt envie de dire... C'est marrant, hein, parce que la façon dont sont sorties les cartes, c'est très net. On a un homme, une femme, au milieu on a une colombe qui amène un courrier à l'un et à l'autre, enfin je trouve ça trop beau. Et ensuite c'est symbolisé par le bouquet qui symbolise justement, qui confirme qu'on est bien sur un domaine sentimental ici. Bon, on va essayer d'avoir d'autres cartes quand même parce que c'est intéressant que ça commence comme ça, moi je suis ravie pour vous. Surtout que le mois dernier on avait parlé surtout de votre santé et de votre univers professionnel, mais pas vraiment du sentimental. Donc là, on voit qu'il y a une communication en octobre pour vous les Verseaux avec la personne que vous convoitez. Ou la personne que vous avez déjà commencé à fréquenter, mais pour ceux qui ne sont pas encore dans une relation vraiment installée avec quelqu'un, enfin une relation officielle, ici il est question d'officialisation. Donc peut-être que vous allez vous avouer vos sentiments mutuels. J'ai l'impression que ça va marcher. Alors là, si on a la carte de la clé, du soleil ou du cœur qui sort, bon, là, ce sera encore plus la confirmation. Mais dans tous les cas, c'est déjà un super beau présage. Alors, Verseau, octobre 2021, quelle autre information pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, pour nos amis du Verseau? Vous voyez, des fois, les cartes mettent un peu de temps à sortir, mais quand le message est aussi beau que ça vaut vraiment le coup d'attendre, je pense. Allez. Il n'est pas dit ici si c'est à vous d'envoyer un message ou si vous allez en recevoir un, mais j'ai plus l'impression que c'est vous, ami Verseau, qui allez recevoir une lettre, enfin un message, puisque c'est quand cette carte sort, ça veut dire que quelque chose vient à vous. Maintenant, si vous vous sentez de votre propre chef que c'est à vous de prendre les devants par rapport à une personne avec qui vous avez envie d'avancer, n'hésitez pas à le faire, hein, bien évidemment. On a la carte de l'enfant qui est sortie et on en a une autre qui est retournée. Donc la carte de l'enfant, ça peut symboliser effectivement le début de quelque chose qui vient de commencer, un nouveau projet. Ça peut symboliser aussi vos enfants si vous en avez. En termes de ressenti, j'ai vraiment que du positif là. Hein. Je vois pas d'ombre à l'horizon. Alors, peut-on avoir d'autres cartes pour les Verseaux en octobre 2021, s'il vous plaît? Hop. Ok, on a carrément une maison qui vient de sortir pour les Verseaux. Et on a même le bateau. Vous voyez, ça commence vraiment à sortir là. Allez, octobre 2021 pour les Verseaux. Y a-t-il d'autres messages? Je n'ai pas de minimum de cartes ou de maximum. Hein. Tant que les cartes sortent, je prends. Après, si je vois qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui sort, évidemment, ça sert à rien d'insister. Mais là, je pense qu'on a pas mal de messages. Allez, je propose d'arrêter ici. Alors, on va découvrir la carte qui a été retournée. La tour. Ok. Ok. Alors, ce que je peux
Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, avec le fait qu'une officialisation pourrait arriver dans votre vie sentimentale, il est possible que suite à cette officialisation, vous emménagiez avec cette personne ou que cette personne habite avec vous, puisque ici on a une idée quand même de déplacement avec le bateau, et puis on a la carte de la maison. La maison, c'est pas n'importe laquelle, c'est votre foyer, c'est là où vous vous sentez bien, c'est votre chez vous quoi. Donc un possible emménagement ensemble si vous êtes en couple. Ce qui pourrait expliquer la présence de l'enfant qui indique que quelque chose de nouveau, une nouvelle étape de votre vie est sur le point d'arriver. Pour le bateau, on parle également d'héritage, on peut également parler de bonnes affaires. Donc si vous êtes dans le milieu professionnel, que vous êtes en attente de résultats, les résultats pourraient être plutôt positifs, puisqu'on n'a réellement que des cartes positives ici. Alors la seule carte qui éventuellement est un peu plus en retrait par rapport aux autres, c'est la carte de la tour. La tour, elle peut symboliser plusieurs choses, bien évidemment, mais ça va d'abord symboliser le besoin de solitude ou d'isolement. Alors, dans une relation de couple, ça peut également symboliser une séparation, mais au vu des premières cartes qui sont sorties, c'est tellement pas le sujet ici. Sinon, effectivement, ça peut représenter ouais, tout ce qui est un peu les administrations, quoi, tout ce qui est un petit peu la paperasse administrative, les choses qui cassent un peu la tête, quoi, mais qui sont importantes à faire. Donc, écoutez, si on est sur de la paperasse administrative, il est peut-être question pour certains d'entre vous d'un achat immobilier, d'accord? D'où l'enfant qui symbolise la naissance de quelque chose de nouveau. En plus de cette relation qui s'officialise, je trouve que c'est plutôt des projets où ça va vraiment avancer pour vous là sentimentalement et même le fait de s'installer comme ça dans votre vie, c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, là, les cartes qui sont sorties, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui vont vivre tout ce que les cartes sont en train de dire. Certains, ça va être plus axé sur ça parce que c'est ce qu'ils vivent en ce moment. Certains, ça va être plus une question d'emménagement, de déplacement. D'autres, effectivement, pourquoi pas, effectivement, d'enfants ou d'achat immobilier. C'est pas forcément tous ces événements qui vont arriver, mais vous l'adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Je vous rappelle que le tirage est général et que je ne peux pas avoir des messages précis pour chacun d'entre vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que très prochainement, je vais proposer les guidances personnalisées. Donc je suis en train de travailler sur le site pour pouvoir vous proposer cette prestation avant la fin de l'année. Voilà, la parenthèse est fermée. Je vous propose de passer tout de suite au tirage avec l'oracle Magie de la Terre. Donc une carte de plus par décan. Allez, c'est parti. Pour le premier décan du Verseau, quel est le conseil, le message particulier pour ce décan en octobre 2021, s'il vous plaît? Pour les Verseaux du premier décan. Le premier décan des Verseaux. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content pour ce tirage général. Je le trouve vraiment sympa. Plein de bonnes ondes et plein de bonnes augures en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont arriver et qui sont vraiment très bonnes, très positives. Allez, premier décan du Verseau. Quel sera votre message, votre conseil personnalisé? On attend la carte de l'oracle Magie de la Terre, laquelle va vous correspondre pour le mois d'octobre. Waouh, elle s'est retournée d'un coup, la carte du lac. Alors, le message de cette carte, c'est la tranquillité. Je vous l'affiche quelque temps à l'écran pour que vous puissiez l'admirer et voir ce qu'elle peut vous inspirer. Alors, on nous dit: le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées.
D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors ici, il est question, pour le premier décompte du Verseau, de prendre un petit moment pour vous, en fait, de vous octroyer un petit moment de détente dans le calme. L'idée principale, ça va être ça, c'est la tranquillité et le calme. Certains d'entre vous, peut-être, vivent un peu à 200 à l'heure, professionnellement ou dans leur vie personnelle. Si vous êtes parents, vous n'arrêtez pas du matin au soir et du soir au matin. Ici, il est question de vraiment s'aménager un petit temps de repos qui s'avère être nécessaire pour vous, premier décan. C'est juste un conseil, bien évidemment, cette carte, hein, vous pouvez le suivre ou non, mais je trouve que même si on n'est pas, si on n'en ressent pas forcément le besoin, c'est toujours une bonne chose à un moment donné de se poser, de s'écouter soi-même, de faire une petite introspection, de faire le point sur nos envies, de là où on est dans notre vie. Et en fait, tout ça va apporter la paix dans vos pensées et dans votre esprit, en fait. Et par conséquent, vous serez un peu plus apaisé et vous y verrez plus clair pour avancer dans vos objectifs. Ok, donc on a une belle première carte ici. On enchaîne donc avec le deuxième décan du Verseau. Alors, quelle est la carte pour ce décan, s'il vous plaît? En octobre 2021, quel est le message, le conseil, une spirituelle pour le deuxième décan du Verseau? Elle est très rarement sortie, cette carte, dans mes tirages personnels, la carte du lac. Je la trouve assez sympa. Alors, le deuxième décompte du Verseau qui attend sa carte. Et le troisième ensuite, qui attend encore plus. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Ça vient, ça vient. Alors, deuxième décompte du Verseau en octobre 2021. Ok, nous avons la carte équinoxe de printemps. Regardez cette carte, le message c'est la renaissance. On vous dit, vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement, pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Bien, alors ici pour le deuxième décan du Verseau, peut-être que vous avez traversé des moments pas très sympas. On vous dit ici qu'il est grand temps d'aller vers votre propre renaissance, c'est-à-dire laisser un petit peu le passé derrière vous, aussi difficile que furent les épreuves que vous avez traversées. Vous avez peut-être effectivement versé des larmes comme il est indiqué, mais il est vraiment ici question de renaissance. Cette carte symbolise le passage de l'hiver au printemps. Donc on a vraiment la symbolique où tout commence à refleurir, tout reprend de la couleur, tout devient plus lumineux, plus chaud, plus chaleureux. Et c'est vraiment, pour octobre en tout cas, c'est vraiment ce qui va vous représenter. C'est-à-dire que là, vous êtes clairement sur la voie d'une redéfinition de vous-même et vous avez certainement compris que vivre dans le passé ne servait à rien, en fait. Donc voilà. Évidemment, je ne peux pas faire plus précis, mais je pense que certains d'entre vous verront de quoi on parle et j'espère que cela vous parle, bien évidemment. En tout cas, c'est un très bon conseil. Et on va terminer donc avec le troisième décan du Verseau. Troisième décan du Verseau en octobre 2021. Quel est le message, s'il vous plaît, pour ce décan? Troisième décan du Verseau en octobre 2021. Quels sont vos messages, vos conseils pour ce décan? Oh là, il y a beaucoup trop de cartes. Hop, et bien ce sera celle-ci. L'iceberg. Alors, cette carte vous dit,
Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître refera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant, ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitiez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors, pour les troisièmes décomptes du Verseau, ici, peut-être que donc certains d'entre vous ont cherché dernièrement ou au fil du temps à cacher des aspects de leur personnalité dans un but qui était à la base de peut-être d'être une meilleure version de vous-même, hein, tout simplement. Mais ici, on vous dit que ça ne sert à rien de cacher ce que vous êtes vraiment au fond de vous, parce qu'au bout d'un moment, le naturel revient au galop, comme on dit. Imaginez un glaçon dans un verre d'eau, vous le poussez avec votre doigt au fond du verre, à partir du moment où vous enlevez le doigt, il va remonter à la surface, et c'est exactement l'image ici de la carte de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on cherche parfois à cacher des choses sur nous-mêmes, enfin à l'intérieur de nous, et finalement c'est un petit peu chasser ce qui est naturel, c'est-à-dire que on cherche tous à être quelqu'un de bien, je pense, à devenir, à évoluer en tant que personne, à devenir une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Et dans ce but-là, parfois, il nous arrive de gommer des aspects de notre personnalité, parce qu'un jour, on nous a fait une remarque désobligeante sur comment on se comportait, ou des choses qu'on aurait dites, etc. Et puis on se dit, bah oui, mais c'est vrai, pourquoi je me suis comportée comme ça? C'est pas cool, en fait. Et voilà, peut-être qu'il y a un cheminement qui se fait, et on se prend un peu, par exemple, des réflexions, quoi que ce soit, et on va se dire, bon, bah là, j'ai peut-être un travail à faire sur moi. Et puis après, finalement, bah, voilà, vous n'êtes pas forcément épanoui. Parce que c'est ça la question. Si on vous dit d'embrasser la personne que vous êtes réellement sans chercher à cacher quoi que ce soit, c'est parce qu'au final, vous n'êtes pas épanoui en cachant certaines choses. Donc le but ici, c'est plutôt l'acceptance de soi-même. Et essayer de célébrer la personne que vous êtes plutôt que de la cacher. Après, si vous êtes épanoui, tant mieux, mais l'épanouissement, ça passe aussi par l'acceptation de soi. Donc en tout cas, faites le mieux pour vous. Mais cette carte vous invite particulièrement le troisième décan hein, du Verseau, parce que c'est la carte qui vous était destinée, à vous accepter tel que vous êtes, et peu importe les remontrances en fait. Voilà, le but c'est quand même tous d'être heureux, d'avoir une vie où on est bien dans notre peau. Bah écoutez, voilà, si vous êtes bien dans votre peau naturelle, ben vive-le comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, amis Verseau. Le tirage était vraiment intéressant pour vous. Je pense que là, vous allez être sur une bonne voie. Le mois d'octobre annonce de belles couleurs dans votre quotidien, notamment sur le plan sentimental, voire même immobilier, professionnel. Donc un petit peu tous les sujets. Hein. Vous êtes vraiment, il y a de bonnes étoiles pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour voir si vous avez des questions ou m'indiquer si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas du coup à liker et à vous abonner. Encore un grand merci pour votre soutien. Je vous dis à tous un très bel automne, de joyeuses fêtes d'Halloween et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos.